Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tirage, on va dire express, puisque j'ai fait une vidéo assez longue là tout récemment, donc j'avais envie de quelque chose de clair, de court, de concis, de facile à mettre en œuvre. Voilà, vraiment quelque chose qui puisse vous parler tout de suite, sans pour autant que vous écoutiez quelque chose pendant 20, 30, 40, 50 minutes. Ok, donc moi ce qui m'est venu, c'est vraiment le petit message du jour. Alors, quel que soit bien sûr le jour où vous regardez cette vidéo. Donc, je vais tirer une carte de chacun des 4 oracles que vous voyez sur ma table. Soit une carte, un message de la part d'un de vos défunts, que vous connaissiez ou pas ce défunt. Voilà. Soit donc une carte, le souffle des anges, qui est un de mes nouveaux tarots, un de mes nouveaux oracles, pardon. Donc, carte de vos anges gardiens. Carte des maîtres ascensionnés, donc avec peut-être éventuellement quelqu'un qui vous guide en ce moment, ok, parmi les maîtres ascensionnés. Et enfin, carte de l'oracle de l'esprit animal, soit votre animal totem, celui qui vous suit depuis toujours, soit l'animal totem qui vous suit en ce moment pour une étape en particulier, ou l'animal totem qui pourrait vous faire du bien, si vous l'appeliez, pour en ce moment vivre quelque chose que vous vivez consciemment ou non. Ok, donc je vais tirer une carte à chaque fois, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, bien évidemment. Vous pouvez tout écouter, vous pouvez n'écouter qu'une chose aujourd'hui et une autre chose plus tard. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce qui vous parle aujourd'hui et de vos envies, il n'y a pas de contraintes particulières. Ok, bon, donc vous le voyez, je vais le tirer avec vous en même temps, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Et je pense aussi, vous les voyez là, voilà, ce sont mes nouvelles... ça fait partie de mes nouveaux supports divinatoires. J'ai pris des petites breloques, alors j'en ai pas mal. Et je verrai si je sens qu'il faut que je tire une petite breloque pour accompagner. On y va. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Je vous mets bien sûr tout ça dans le descriptif sous la vidéo. A tout de suite. Choix 1 avec l'oracle des défunts. On y va. Alors vous voyez, c'est rare pour ceux qui me suivent que je tire les cartes avec vous. Mais là, comme je fais quelque chose de court, je peux me le permettre. Alors je vous dis que je fais quelque chose de court, en tout cas c'est la volonté que j'ai ce matin. Allez, on se concentre un petit peu. Message d'un défunt qui est important. Là où les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont faire ce choix, reçoivent le message, s'il vous plaît. Il faut que je transmette aujourd'hui les défunts. Quelque chose, quel message que je dois faire passer aujourd'hui, quel message qui est important. Plusieurs personnes reçoivent ici. Quel message qui est important. Que les personnes reçoivent, s'il vous plaît, une carte qui tombe clairement, s'il vous plaît, une carte qui tombe clairement, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Allez. Quel est le message que je dois transmettre aujourd'hui? S'il vous plaît, une carte. Oui, je sais bien qu'il y a pas mal de choses, mais il faut une carte, vraiment une carte. Le message qu'il faut que nous recevions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la lumière. Une carte. Bien, ça reste compliqué d'avoir une seule carte, je le ressens bien. Il va falloir... Alors, je vais la chercher. Allez, un message. Celui qui touchera le plus de personnes, qui aidera le plus de personnes, s'il vous plaît, cher défunt. Bon, allez, j'en ai 2. Je prends les 2. On y va. Alors, on a eu ces 2 cartes-là. La première. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Donc peut-être que parmi vos défunts de solutions, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément connu, voire pas connu du tout, et dont le nom, ou le souvenir, oui, au sens où on vous en a parlé, même si vous ne l'avez pas connu ou très peu connu, est revenu, on va dire, assez récemment, et c'est quelqu'un auquel vous pensez
alors que jusqu'à encore assez récemment, c'était pas forcément le défunt duquel vous étiez proche ou dont vous souffriez le plus du manque, hein, parce que, je répète, soit vous n'étiez pas proche, soit vous l'avez très peu connu, soit pas connu du tout, hein, ça peut être un arrière-arrière, etc. D'accord. Soit, deuxième solution, c'est quelqu'un que vous avez perdu, dont vous étiez proche, mais la souffrance, ou peut-être les disputes, ou bref, quelque chose a fait que vous avez eu du mal à repenser à lui ou à elle, à être dans l'amour, et ça s'est fait récemment, d'accord? Ou le pardon, ou le chagrin qui s'apaise, etc. Et donc, on vous dit que cette personne, on va regarder le dos de la carte, hein. Voilà. Cette personne est ravie que vous soyez dans la pensée, hein, que vous soyez dans l'amour, que vous soyez dans cette pensée positive, hein, d'accord, par rapport à elle ou à lui. Et vous voyez que donc les deux personnes se donnent de l'énergie, se donnent de l'amour. Celle-ci, elle a la main sur le cœur. D'accord? Donc véritablement, ça fait du bien à cette personne que vous pensiez à elle. Et ça vous fait aussi du bien d'être dans l'amour par rapport à cette personne. Ensuite, soit deuxième défunt, on va dire que ça concerne d'autres personnes que celles qui sont senties concernées pour le premier groupe, ou la première carte, ou alors c'est le deuxième message du même défunt. Si peu de temps passé auprès de toi, nos yeux, miroirs de nos âmes, ont eu le temps de se fondre l'un dans l'autre, et c'est le plus important. Donc là, pareil, deux solutions. Soit c'est quelqu'un que vous avez perdu au bout de très peu de temps de relation, un amoureux, une amoureuse, un enfant, une amie, un parent, d'accord, et donc cette personne vous dit que malgré ce peu de temps passé ensemble, déjà votre relation est très importante, on parle du regard. Peut-être que là, ça vous fait penser à quelqu'un en particulier si je vous parle de regard, Dieu qui se rencontre, d'accord, d'intensité du regard. Bon, en tout cas, elle vous dit que cette relation n'était pas... Alors, est-ce qu'une relation est le fruit du hasard? Mais en tout cas, elle vous dit que votre relation, aussi courte fut-elle, était importante, voire source d'une grande énergie, d'une grande aide, d'une grande leçon, de beaucoup de force, d'accord. Deuxième solution, c'est quelqu'un que vous avez connu, on va dire, assez longtemps dans le temps humain, mais qui est parti trop tôt, d'accord, donc soit qui aurait aimé rester plus longtemps, même si elle était assez âgée, elle a eu l'impression peut-être que c'était pas fini quand elle est partie, soit c'est quelqu'un qui est parti trop tôt véritablement, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti avant l'âge où on se dit, bon, voilà, le corps fatigue, etc., etc., et il ou elle vous dit que déjà, ce laps de temps que vous avez eu ensemble lui a fait comprendre, et elle espère que vous aussi, que votre relation était véritablement importante, unique, profonde, presque d'âme à âme, hein, un miroir de nos âmes, d'accord. Et pareil, ces échanges de regards, je vois des gens qui se regardent et qui se comprennent et qui comprennent que leur relation est au-delà. Alors, encore une fois, ce n'est pas du hasard, mais au-delà de ces relations qui sont plus superficielles, on va dire moins importantes. Ce n'est pas du tout péjoratif, d'accord. On regarde l'image. Voilà, on a le regard. Ok. Donc ça peut très bien être avec un enfant, avec un parent, avec un ami, avec un amoureux, une amoureuse, etc. Ok. Vous me direz si ça vous parle, puisque c'est quand même les défunts, si vous voyez un petit peu qui ça peut être. Je vous prends une petite breloque. Alors, tu as mis un certain temps à revenir à moi, à penser à moi maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. On a le petit cadenas avec le cœur. Pardon, je ne vous montre pas. Hop là. Donc peut-être que là, moi ce que je ressens, c'est que il y a eu ouverture du cœur. Peut-être que votre cœur s'est fermé. Alors petit 1, premier message, ne fermez pas votre cœur. Si il y avait une certaine souffrance, s'il y a eu une souffrance ou si vous souffrez, etc., on vous dit ne fermez pas votre cœur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu dans le domaine amoureux, hein, tout simplement, ou quelqu'un dont la perte vous a fait tellement mal que vous vous êtes fermé au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu endurci pour ne pas trop souffrir, ou ça vous a un peu, vous savez, dégoûté, etc. Donc ne fermez pas votre cœur, première solution. Deuxième solution, votre cœur s'était fermé, peut-être par rapport à une personne qui est partie et avec laquelle vous étiez fâché avant, ou que vous ne vouliez pas qu'elle parte, et finalement, même si vous saviez que ce n'était pas sa faute, vous lui en avez voulu un peu de vous laisser tout seul dans cette vie. Ok. Donc,
ce cadenas est ouvert, deuxième solution donc, avec la force du cœur. C'est-à-dire que finalement, c'est l'amour que vous portiez à cette personne, c'est l'amour que vous avez dans votre cœur, qui finalement vous a permis de revenir vers cette personne. Donc, première solution, je répète, ne fermez pas votre cœur à l'amour, avec un grand A, hein, d'accord, aux autres, tout simplement, aux autres et à vous-même. Deuxième solution, c'est parce que certains, peut-être, sont revenus vers un de leurs défunts dans l'amour après avoir été fâchés. Ok. Bon. Deuxième breloque, si peu de temps passé auprès de toi, le plus important, c'est qu'on se soit connu. Alors, je pense que je vais mettre le bol à droite parce que la main avec laquelle je prends, c'est la main droite. Ah, de la chance. Ouais. Bon, ben c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette rencontre-là, pour ceux qui voient à peu près de qui je parle, cette rencontre qui vous a semblé trop courte ou qui a été réellement trop courte, c'était une chance, enfin, c'était une chance, oui, c'était un cadeau du ciel. Quelqu'un qui vous a aidé à être qui vous êtes aujourd'hui et qui vous devez être. Excusez-moi, je suis un tout petit peu émue puisque je viens de penser à quelqu'un. Pour moi, forcément, vous l'avez compris. Bref, donc voilà, donc c'était une chance pour vous deux et aussi notamment pour vous d'avoir rencontré cette personne, quelle qu'ait pu être la souffrance de la séparation. Cette personne, elle est venue, vous êtes venus l'une et l'autre pour vous aider, pour vous faire du bien, et je pense que cette personne voilà, participe de ce que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Je prends juste la petite carte qui est derrière, qui est pour moi la carte complémentaire, qui vraiment correspond un petit peu au message complémentaire de ces deux cartes et qui est parfaite pour nous aujourd'hui. Chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. Voilà, donc là c'est pour finir, vous voyez, ce magnifique dessin, avec les deux mains qui se joignent et qui distillent de belles choses sur la terre, etc., de l'amour, des cœurs. Je pense que c'est vraiment le petit message pour nous faire du bien, puisqu'il y a quand même pas mal d'émotions dans ces deux premières cartes. Bon, voilà, donc vos défunts vous aiment, sont là pour vous, donc ne pas hésiter à leur demander des conseils, à leur demander de l'aide, à leur demander d'être là, tout simplement. Ok. Bon, groupe 1, merci beaucoup pour ce choix, merci pour ces belles énergies, merci aux défunts qui sont venus, et puis je vous souhaite la plus belle journée dans de très jolies énergies. Voilà, merci beaucoup, bye bye. Bonjour, groupe ange. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui? Alors, ça va être très simple, puisque regardez-moi cette jolie petite boîte, le souffle des anges. Je vais l'ouvrir, hop là, et dedans, j'ai des petits messages. Alors, fermez les yeux et placez une main sur votre cœur. Demandez aux anges quel sera votre message du jour, tirez une carte et passez une belle journée angélique. Alors, excusez-moi, je mets tout de suite mes petites breloques à droite, j'ai oublié. Je suis plus à l'aise, pourtant je suis gauchère. Pour tirer à droite, je crois. Regardez comme elles sont belles, elles brillent, hein, c'est magnifique. Alors on y va, main sur le cœur. Allez. Hop, quoique je vais les sortir. Je vais les sortir. Allez, allez. Hop, main sur le cœur. Est-ce qu'il y a une carte? Vous voyez, j'aurais dû tirer avec la main sur le cœur, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de brasser les cartes. Bon, on va voir. Si ça ne vient pas, c'est qu'il fallait que je respecte la petite technique prévue par la personne qui a conçu les cartes. Allez, on y va. Chers anges gardiens, est-ce que vous avez un message pour nous? Quel est le message que je dois transmettre et que nous devons entendre pour aujourd'hui? Quel est vraiment le message important? S'il vous plaît, qu'une carte tombe clairement, de maximum, s'il vous plaît. Allez, 3 grands maximum. Un message pour nous, s'il vous plaît, chers anges. Bon, eh bien, très bien, on va voir. Allez. On en a 3. C'est parti. Premier message. De la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Petit mantra, je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Donc aujourd'hui, on se pardonne pour tout, c'est-à-dire pour des choses, on va dire, lourdes, mais aussi pour, je sais pas moi, le ménage qui n'est pas fait, pour le dossier qu'on a traité dans la journée, oui, mais pas à 8 h du matin, pour le fait de ne pas avoir fait les 30 minutes de gym, pour le fait d'avoir mangé une glace. Hein, on se pardonne, en tout cas on ne culpabilise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'après vous décidiez la prochaine fois de faire mieux, parce que ça vous embête de ne pas avoir fait ça. Ok, bien sûr, mais on ne culpabilise pas. Et demandez à l'archange Zadkiel, si vous n'y arrivez pas tout seul, de vous aider à vous alléger. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit
et mon corps. Et vous voyez, j'ai fait des pauses pour bien mentaliser, intégrer chacune de ces demandes. Je visualise, je demande d'alléger mon cœur. Et là, je passe à mon cœur, je remets mon chakra du cœur vert, magnifique. Voilà. Mon esprit, je monte un petit peu, hop. Et mon corps. Et là, je suis dans mon corps. Ok, je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Message numéro 2. Hop là. Sentez-vous vivant, vivante en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin qui est votre cœur. Alors, donc aujourd'hui, c'est la journée de la légèreté et du bien-être. Alors moi je suis dimanche, nous sommes dimanche. Quand je fais cette vidéo, peut-être que ça a un rapport avec le dimanche, on essaie de pas non plus trop se prendre la tête. Allez, donc on inspire, on expire, on se connecte. Alors ça, il y a de la méditation dans l'air. Si vous avez un peu de temps, alors ça, si vous avez l'habitude, ça prend que quelques secondes, voire que quelques minutes. Évidemment, plus c'est long, alors pas 3 heures, mais enfin bon, si ça dépasse 5-10 minutes, c'est quand même, je pense, mieux de temps en temps de faire quand même des choses un petit peu plus longues. Mais si vous avez besoin, s'il y a panique, s'il y a stress, s'il y a ennui, s'il y a angoisse, s'il y a frustration, s'il y a colère, le souffle, mais alors se concentrer sur son souffle, c'est miraculeux. Et je pèse mes mots en disant ça, véritablement. Et miraculeux, hein, ça vient d'un mot qui veut dire c'est étonnant, c'est quelque chose qui est admirable, qui mérite d'être vu, qui mérite voilà, de l'attention. Et vous vous connectez à votre lumière. Et bien sûr à votre cœur qui est léger, parce qu'il ne culpabilise pas et parce qu'il n'est en rien en colère, il est en paix. D'accord? Alors il y a le mot tambour, peut-être que certains vont, vous savez, méditer ou danser sur, vous savez, ces tambours-là, chamaniques, etc. Ça peut être une petite piste. Dernier message. Hop là. Ah ben tiens, il y a la musique qui arrive. Oh, il va falloir qu'on danse. L'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. Ah, j'aime beaucoup Sandalphon, je les aime tous. Donc, et votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. C'est vraiment la journée du bien-être, du moi, je, alors sans aucun ego, hein, mais vraiment dans le cœur. Donc on vous dit, j'observe les notes de ma partition. En gros, donc les notes de ma partition, j'observe, c'est-à-dire que déjà je rentre en moi. On est toujours sur la méditation et sur le cœur, sur l'esprit et sur le corps. De quoi j'ai envie? Comment je me sens? Alors sans s'écouter dans le sens excessif, mais voilà, il y a des choses qui sont importantes, pas juste, voilà. Qu'est-ce qui est important là pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et j'ose exprimer les choses. Ça passe pas, j'exprime pas forcément bien, je dis, pardon, c'était pas comme ça que je voulais dire, ou j'étais sous le coup de l'émotion. Hop, on se pardonne. Voilà, d'accord? Mon unicité au monde, si vous avez envie de faire des choses qui ne sont pas forcément celles que les autres veulent faire, etc. Essayez de voir si ce n'est pas possible aussi de faire des choses pour vous, tout en ayant des moments avec les autres. Bref, on ose être soi-même, d'accord? Si vous avez envie de rire et ça ne gêne personne, riez, enfin gêner au sens pour le bon déroulement de votre journée, d'accord? Bref, j'observe les notes de ma partition. On s'écoute, hein, musique, j'ai les oreilles qui sont tout d'un coup, enfin j'ai mon ouïe là tout d'un coup qui est très, très vive. On observe les notes de sa partition. Alors, ce qu'on a à l'intérieur, mais aussi ce qu'on dit aux autres. C'est-à-dire, attention à nos paroles, attention, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on fait, nos habitudes, ce qu'on ressent. Voilà, on est attentif et on élimine tout ce qui peut nous faire du mal. Et qui, à travers nous, peut aussi faire du mal aux autres. Sans se culpabiliser, mais si on a cette envie-là d'être mieux, avec soi-même et avec les autres, s'observer. Il y a beaucoup d'observations en ce moment. D'accord? Et on se connecte à soi pour se connaître. C'est bon. Comme ça, on fait le tri entre ce qui est du domaine de la réaction à quelque chose, de la réactivité même, et ce qui est du domaine de vraiment, ça c'est non, et ça c'est oui. D'accord? Faire le tri entre ce qui est, voilà, sur un coup de tête, ou un coup de sang, ou un coup d'émotion, ou un coup de moins, de ce qui est vraiment très important pour nous. Ok? Nos valeurs, si vous préférez. C'est bon? On se met une petite breloque pour notre petit message du jour. Allez, mais finalement ça ne va pas non plus. On a l'éléphant. Hein. Très très belle protection, beaucoup de force. D'accord, donc n'hésitez pas, alors on n'est pas dans le groupe animal, mais n'hésitez pas à faire à l'esprit.
N'hésitez pas à faire appel à l'esprit de l'éléphant pour vous donner sa force, sa sagesse, son calme et aussi ce côté vivre avec les autres. D'accord? Sagesse, calme, force, vie en société. Ok? Pour vraiment, véritablement être en paix, être bien avec vous-même. C'est bon pour vous? C'est magnifique. C'est vraiment un animal que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je le remercie d'être venu. Ouh, bon, merci groupe Ange. Très belle journée. Soyez infiniment heureux. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Bye bye. Groupe animal. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, groupe animal. On y va, on va battre les cartes. Et on va voir quel animal a envie de sortir. Alors, elles sont un petit peu dans le bazar, mes cartes. J'aime pas trop ça, mais on va dire que je vais pas avoir forcément le temps de tout remettre en ordre. Alors, on y va, c'est pas grave. Allez, ça m'agace, je vous le cache pas, mais... Alors, pardon. On y va, chers animaux. On y va, s'il vous plaît, un animal. Pour nous donner un message qui est important que je transmette aujourd'hui. Deux personnes. Ouh, l'esprit du lion. Là, là, là. L'esprit du lion. Ouh, c'est magnifique. Pardon, je suis un peu branchée là d'un coup. L'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Alors, on va prendre quand même toute la signification parce que je sens qu'il y a bien d'autres choses. Après, je connais un petit peu, hein, donc voilà. Mais alors, je suis interpellée. Vous voyez, mon regard se porte sur le 37. Et sur le regard aussi du lion. Donc, 37, le 3, donc vous le savez, hein, c'est le chiffre de la créativité. Le 7, c'est le chiffre de la sagesse. On est sur un chiffre, donc 3 plus 7, ça fait 10. Donc, on est à la fois sur du commencement à 0, du grand tout et du grand 1. Donc, il y a vraiment ce côté sagesse avec soi-même, sagesse avec les autres. C'est peut-être pour ça que la personne qui a fait l'oracle a mis « Faites preuve de générosité d'esprit ». Alors, on va regarder, on y va. Message de l'oracle. Je ne vous ai pas approché la carte. Il est magnifique. Il est sérieux. Hein. Un ego sain signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûr de votre prospérité et de votre sagesse, en faisant preuve de générosité d'esprit, tandis que vous aidez les autres. Soyez fiers de votre capacité à servir en écoutant que votre cœur. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire un bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Donc en fait, oui, c'est ce côté leader que vous avez. En fait, vous avez déjà tout, ce qu'on vous dit, hein, je finirai, vous inquiétez pas. En fait, vous avez déjà tout. Vous êtes déjà ce lion, ou cette lionne, bien sûr, ce roi ou cette reine, pour quelqu'un. Donc, éducation pour ceux qui ont des enfants ou qui travaillent ou qui travaillent avec des enfants. Guérison, peut-être parce qu'il y en a qui ont des dons et qui ont déjà tout ce qu'il faut pour guérir les autres. Alors, même si ce n'est pas par magnétisme, même si ce n'est pas par... etc., votre présence, vos conseils, ce que vous dégagez guérit déjà les autres. Inspiration, vous êtes un modèle pour les autres. C'est-à-dire que votre modèle les inspire dans la vie. Ou parce que aussi vous avez des idées, en discutant avec eux, ils savent qu'ils vont trouver des idées, le courage, la force, etc. Et la joie. Vous êtes quelqu'un qui dispensait de la joie. Vous êtes déjà ce lion, d'accord? Donc soyez fiers de ça. Et soyez conscients aussi de l'importance de votre rôle. Sans pression, c'est à la fois quelque chose dont vous devez être fier, mais responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez fiers tout en restant humble. Soyez reconnaissants et vous remarquerez que les marques de récompense que vous obtiendrez ne seront rien comparées à la joie de savoir ce que vous avez pu faire pour les autres, en exprimant la générosité qui est en vous. L'esprit du lion sait que vous vivez dans une savane merveilleuse et que beaucoup pourront bénéficier de l'expression de vos qualités uniques si vous choisissez de travailler en partenariat avec l'esprit du lion donc. Toutes vos relations s'épanouissent tandis que vous exprimez votre valeur et votre générosité d'esprit avec humilité et gentillesse. Vous pouvez être une bénédiction pour tous.
Message pour ceux qui seraient dans une période où c'est un peu compliqué. Doutez-vous de pouvoir faire le bien autour de vous? Êtes-vous bloqué dans un état de pénurie, pensant « Qui suis-je pour être celui qui dirige? Qui suis-je pour oser rêver? Qui suis-je pour avoir une relation exceptionnelle? Qui suis-je pour penser que je peux aider quelqu'un ?» L'esprit du lion est là pour vous dire que l'antidote à votre manque de confiance en vous est la saine fierté. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. L'étincelle du grand esprit du lion vit en vous. Et vous êtes ici pour transmettre cette incroyable énergie au monde. L'esprit du lion sait aussi que le grand esprit a investi en vous pour être le vecteur de son amour et de sa générosité. Soyez fiers du rôle que vous jouez, cherchant à apporter l'abondance et l'amour dans le monde. Peut-être faites-vous déjà beaucoup de bien, mais vous avez l'impression d'être sous-estimé, ce qui vous incite à vouloir garder vos trésors pour vous. Peut-être cherchez-vous l'attention et les éloges. Peut-être même vous montrez généreux en attendant d'être payé en retour. Sachez que la véritable magie se produit quand vous savez qu'il y en aura toujours assez et que vous êtes toujours assez bien. Donnez librement, sans arrière-pensée ni attente, et laissez l'esprit du lion vous rappeler que donner, c'est recevoir. Vous verrez alors que vous serez apprécié. Cessez de vous comparer aux autres et de vous trouver moins bien qu'eux, car en vous se trouve une immense source de générosité. Donc là, on vous dit deux choses. Je pense que vous l'avez compris, mais je reprends quand même. Donc petit 1, ceux qui manquent de confiance en eux, qui se disent « mais qui suis-je pour être ?» On va dire ce lion, ce leader, celui qui donne des conseils, celui qui guérit les autres, celui qui... Voilà, on vous dit, arrêtez de vous poser des questions, vous êtes comme ça. Il faut trouver déjà la confiance en vous en arrêtant de vous poser des questions et en arrêtant de vous comparer. Soyez fiers dans le sens positif du terme, hein, saine fierté, voilà, saine fierté. Il faut vraiment que vous restiez sur cette énergie de « je suis cela ». Vous êtes, alors ce lion si vous voulez, hein, on peut rester sur l'esprit du lion, vous êtes ce lion. Il faut arrêter de vous poser des questions. Vraiment la clé, quand on arrive à passer un stade, c'est qu'on ne se pose plus de questions, en tout cas pas les questions d'avant, humaines, hein, mentales, etc., égotiques, où on se pose « et pourquoi ?» On arrête de se poser des questions, on reste, c'est un travail, hein, au sens où je sais bien que ça ne se fait pas en quelques secondes, hein, j'y travaille tous les jours, on reste sur l'énergie que l'on sent en nous, sur cette petite fenêtre qu'on a ouverte, cette lumière qu'on a entreaperçue, quand on est vraiment bien, vous êtes je pense très bien dans le droit de conseiller, de guérisseur, de leader, c'est vraiment ce qui vous convient, en tout cas si vous avez choisi ce groupe-là, je pense que certains se sentent vraiment, ça leur parle. Vous êtes cette personne, votre travail à vous, c'est de travailler tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, dès que vous sentez que vous doutez, de revenir sur votre énergie, cette énergie de leader et de lion. D'accord? Premier message. Et ensuite, les choses viendront automatiquement. Les gens vont s'aligner en fait sur votre énergie et vous, pareil, ça va créer un cercle vertueux. Deuxième chose. Pareil, je parle comme un sage bouddhiste, hein, mais ce sont des conseils que je me donne à moi tous les jours, encore hier. Ne faites rien en pensant à la récompense ou en vous disant « oui, mais moi je fais ça, mais l'autre ou machin, il fera pas ça ». Non, si vous avez envie de donner, vous donnez. Alors, attention, on ne donne pas, voilà, pour être gentil au sens, pour être la personne gentille, la personne qu'on va remercier, la pauvre petite personne. Je ne vous fais pas la leçon, c'est humain. Et puis des fois, on fait ce qu'on peut et des fois, on peut pas, on peut à 5 au lieu de pouvoir à 100, c'est pas grave. Mais voilà, essayez de purifier vos intentions. Pourquoi je fais ça ? Alors, sans vous poser 150 questions, mais essayez de voir parfois si en donnant ou en faisant quelque chose de bien, ou en donnant un conseil, il n'y a pas un petit côté soit égo, c'est-à-dire pour en tirer quelque chose, être fier de soi au sens négatif du terme, d'accord ? Soit pour montrer à l'autre qu'on est meilleur, soit pour montrer à l'autre qu'on est moins ceci ou plus cela, ou pour recevoir quelque chose en échange, d'accord ? Donc, encore une fois, ne vous culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, soyez juste conscient et réaliste, et après vous faites ce que vous voulez avec cette réalité, cette conscience, d'accord? Mais on vous dit, les choses ne peuvent pas se mettre en place aussi bien que possible si on n'est pas dans des intentions qui sont pures, d'accord? Autant dans le donner que dans le recevoir aussi, d'accord? Donc recevez, prenez toutes les belles choses et donnez si ça correspond à vos valeurs. D'accord? Sans vous faire marcher dessus, vous êtes quand même un lion, mais sans non plus vouloir montrer aux autres que vous êtes plus, que vous savez plus, sauf si bien sûr ça s'est fait de façon saine. D'accord? Voilà pour le conseil du lion. C'est bon, c'est une très très belle carte, ça me parle énormément. Enfin, je trouve que l'énergie
Là, elle est vraiment présente. Ok, ce 37 me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Magnifique. On se tire une petite breloque avec l'esprit du lion. Oh, excusez-moi, je mets les deux mains. On a le trèfle à 4 feuilles. Donc, je pense que là, 2 choses me viennent. Un, c'est véritablement une chance pour certains d'entendre ça aujourd'hui. Une chance d'être vraiment ce leader, ce lion, cette personne fière qui reste sur son énergie de lion. C'est une chance que vous avez d'être enfin sur votre énergie, votre énergie. Ah, excusez-moi, les énergies sont fortes pour le coup, j'ai du mal à articuler, à faire des phrases correctes. Donc, c'est véritablement une chance pour certains. Il y a vraiment des personnes qui doivent entendre ce message parce qu'on a besoin qu'elles incarnent au sens dans la chair. Hein. Incarner, c'est vraiment mettre quelque chose en chair, hein, qu'elles incarnent cette énergie. Trop peu de gens qui sont des lions l'incarnent, et trop de personnes et certaines personnes prennent cette place alors que ce n'est pas leur rôle. Chacun a un rôle important à jouer. Hein. Donc il est important que certains lions, là dans l'assemblée qui écoute, et au-delà partager cette vidéo, avec certaines personnes peut-être qui, pour vous, seraient sur cette énergie-là, il est important que certaines personnes incarnent cette énergie. On en a besoin pour que l'équilibre, je veux dire mondial, humain, général, voilà, se fasse. D'accord? Donc, entre guillemets, attention, c'est un message qui est important. C'est une chance, voilà, pour vous d'incarner, et pour les autres, hein, la chance aussi, hein, c'est l'autre partie du message, c'est une chance aussi, vous devez, comment vous expliquer, le fait que vous incarniez votre rôle, c'est une chance pour les autres aussi, parce qu'en incarnant votre rôle, vous permettez aux autres d'être aussi sur leur rôle. En tout cas, vous débloquez quelque chose qui peut permettre, pour ceux qui le voudront, aux autres de prendre leurs autres rôles, qui n'est pas le rôle de lion, et de vivre ce qu'ils ont à vivre et d'avancer. Donc c'est important. C'est important. D'accord? Donc ce message est une chance de mettre en place, vous savez que les rouages s'enclenchent enfin. En tout cas, plus que 0, plus qu'il ne l'était avant ce message-là. Ok. Non, c'est vraiment une chance pour nous que certains entendent ce message. Allez, bon, groupe Lyon, du coup, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements, pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite le meilleur pour tout ce que vous avez à faire de magnifique et d'important. Bye bye. Groupe Maître Ascensionné, bonjour. Alors, rebonjour d'ailleurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons brasser les cartes et voir un petit peu quel Maître Ascensionné a un message pour vous. Allez, c'est parti. Une carte. Clairement. Pourquoi je transmette un message important aujourd'hui? Personne qui saura. Merci. Beaucoup. Liberté et soyez à l'écoute. Ok. Donc on a eu 2 maîtres ascensionnés qui sont venus. On a eu le premier Ina avec liberté. Et le deuxième Manjushri, pardon si je prononce mal, soyez à l'écoute. Donc, je vais vous lire, je reçois beaucoup de messages en même temps. Je vais lire le petit fascicule parce que je voudrais pas partir dans tous les sens. En plus, le groupe d'avant était assez fort et je vais essayer de redescendre un petit peu là. Alors, liberté. Pardon, j'ai la tête qui tourne. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. Je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti dès le départ, qu'il y a bien sûr un message, le message, il est là, sur les deux. C'est pas un message et un deuxième message, c'est vraiment un message en 2 cartes. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Autre signification, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez.
Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Alors, je m'arrête tout de suite et après je vous dirai qui est Ina. Je pense véritablement que certains doivent. C'est-à-dire que soit ce n'est pas fait, certains ce n'est pas encore fait, certains ont entrouvert un petit peu le coffre au trésor, en mission de vie, bien-être, ce que vous voulez, et ils sont en train de changer, de réfléchir, de changer des habitudes, de changer les façons de parler, de changer de façon de vous alimenter, de concevoir un conjoint, de concevoir l'amour, de concevoir le travail, etc. Et donc on vous dit que, oui, il y a des choses qui en fait sont des contraintes qui sont inutiles. Oui, bien sûr, il y a des contraintes, des règles, des choses qu'il est bon de respecter au niveau du cadre, bien sûr, mais il y a des choses aussi qui finalement ne vous servent plus, qui vous ont servi un temps mais qui ne vous servent plus, ou des choses qui sont mauvaises pour vous et que vous faites, que vous dites, que vous pensez ou que vous acceptez de la part des autres et qui ne vous conviennent plus. Et il faut, si vous êtes dans cette recherche de bien-être, d'être dans la mission de vie, d'être aligné sur votre énergie, il faut en effet que vous passiez ce cap-là, que vous arriviez à faire ce travail qui est un véritable travail dans le sens où ça demande des efforts réguliers, de vous libérer d'un rythme de vie qui ne convient pas, de pensées négatives, d'un manque de confiance en vous, de culpabilité, de rancune. Bref, il y a vraiment des choses dont vous devez vous libérer et vous en avez tout à fait la capacité. C'est vraiment, alors à la fois un choix bien sûr, mais c'est un petit peu, ça fait peser trop de pression sur nous, mais il y a une partie en effet qui doit se faire à partir de vous. Et quand vous aurez changé, les autres vont changer aussi, les situations vont changer aussi. Mais c'est quelque chose qui commence par nous. Alors, souvent, on reçoit de l'aide. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi on a soyez à l'écoute. On reçoit de l'aide, on reçoit une chance de quelqu'un que l'on rencontre, une phrase que l'on entend, une opportunité que l'on nous donne. Bref, on vous donne, bien sûr, le petit coup de pouce qui vous permet soit de commencer le travail, soit d'être un peu boosté quand vous l'avez commencé, que c'est un peu compliqué, ou des fois des petits coups de pied aux fesses en vous faisant vivre une situation qui n'est pas positive, et c'est là où tout se casse la figure et vous devez reconstruire complètement libre de tout ce qui était avant, qui ne peut plus exister parce que quelque chose d'un peu important est arrivé. D'accord ? Donc en tout cas, il y a ce côté libération qui est important. Alors libération, c'est-à-dire que vous devez vous libérer, et liberté, vous pouvez être libre. D'accord, c'est vraiment deux mots différents qui bien sûr sont liés. Et appelez Ina, et donc je vais vous dire qui elle est pour que vous soyez un peu plus branchés avec ces énergies. Appelez Ina pour vous aider à vous libérer. Ok. Ina est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. Donc on avait la lune derrière. Ok. Donc pour ceux qui travaillent avec la lune ou qui aiment bien les déesses, les divinités liées à la lune, ça peut être une piste. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et d'objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Peut-être que si certains veulent changer de travail, veulent changer de vie, etc., ils peuvent aussi faire appel à Ina pour un peu, vous savez, comme l'archange Ariel, qui vous aide à avoir tout le matériel quand vous avez un bel objectif. Vous voyez ce que je veux dire? À avoir tout ce qu'il vous faut. Bon, vos anges aussi sont là pour ça, que ce soit clair. Pour avoir et le temps, et l'argent, et le lieu, et les personnes, ou j'en sais rien. Pour avoir tout ce qu'il faut matériellement pour réaliser un rêve qui est vraiment important pour vous et on va dire la communauté. Ok, bon. Ensuite, donc soyez à l'écoute. Moi, je pense que certains, je vous l'ai dit, ont eu ou reçoivent des cadeaux, des perches, une opportunité, quelqu'un qui peut les aider, quelqu'un qui les booste, quelqu'un qui les soutient, une parole, quelque chose que vous entendez à la radio. Bref, des petits signes, une intuition forte, votre corps aussi peut-être qui vous parle, pour vous dire, voilà, il y a des choses dont tu peux et tu dois, pour ton bien-être, bien sûr, après on fait ce qu'on veut, te libérer. Donc Mandchourie peut vous aider. On va voir quelles sont les autres significations. D'accord? Bien sûr, écouter les autres et s'écouter. On va voir exactement ce qui est écrit.
Ah bon, on est sur guidance divine, donc on y est. Pour mieux entendre votre guidance divine, il vous faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Je vois des gens qui vraiment devraient ou font déjà. Alors quand je dis devraient, il y a une idée d'obligation qui me gêne, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment vous avez envie d'eux, c'est des conseils. C'est vraiment le devoir au sens conseil. Des gens qui font ou qui devraient visualiser. Vous voyez, je vois cette plage, là, cette eau, etc. Ça m'inspire énormément de bien-être. Peut-être se visualiser vraiment dans la vie qu'ils souhaitent avoir. Quand ils sont en méditation, déjà pour envoyer de très belles ondes et pour créer chez eux de la joie, vous savez, de façon très scientifique, spirituelle et scientifique, c'est-à-dire matérielle, humaine, terrestre, des hormones, du plaisir, etc. Tout ça, ça peut être que positif. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Peut-être que certains, donc en méditation, soit en méditation, c'est-à-dire, vous savez, physiquement assis par exemple, ou debout, ça dépend comment vous méditez, en silence, ou alors vous prenez dans un cadre un peu sympa qui vous plaît. Là, par exemple, moi je suis sur mon bureau, quand je reçois des messages, encore hier, bon, j'ai mes petites pierres, éventuellement une petite bougie. Alors des fois, j'ai pas le temps puisque le message arrive rapidement. Mais voilà, mon petit stylo, un petit carnet, et j'écris un message. Pourquoi ne pas écrire sous la guidance de vos anges et de vos guides, sans penser que c'est dans votre tête, s'il vous plaît, parce que je sais pas si ça vous arrive tous les jours, mais si c'était votre tête, ça vous arriverait tout le temps. Donc je pense que vous êtes tout à fait capable, il faut que vous le pensiez aussi, de distinguer vos propres pensées d'un message. C'est compliqué, hein, je le vis tous les jours quand je canalise des choses, mais alors déjà c'est une question d'habitude, plus vous allez le faire, plus vous allez vous laisser cet espace, cette confiance, de vous dire voilà, je ne suis pas en train de délirer, je ne suis pas en train de m'inventer les capacités, plus vous allez distinguer les énergies, en fait, votre pensée à vous et les messages que vous recevez de l'extérieur, d'accord? Et puis quand bien même ce serait votre tête, elle va pas vous dire achète la Ferrari à 2 millions d'euros, même si tu n'en as que 10 sur ton compte, 10 euros, pas 10 millions, etc. D'accord? Donc faites-vous confiance un petit peu. Ok. Donc, écoutez votre propre vérité intérieure, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Il faut vous mettre en marche. De toute façon, liberté, soyez à l'écoute, c'est quand même pas des ordres, mais voilà, on vous dit passez à l'action. Voyez que soyez à l'écoute. Hop là. Ce magnifique Dieu de la sagesse, il a quand même un glaive, hein, d'accord? Donc, Dieu de la sagesse, mais à un moment, il faut trancher ce qui ne va pas. D'accord? Il faut se mettre à l'œuvre. Faites une retraite. Vos guides et vos anges vous parlent. Êtes-vous à l'écoute? En ce moment, il faudrait que vous parliez moins et écoutiez plus. Je vais me taire. Avouez-vous la nature de vos véritables sentiments. Écoutez les messages contenus dans les malaises que vous ressentez. Le corps parle toujours à ceux qui écoutent. Dans la tradition bouddhiste, qui est Manchouri, que vous pouvez appeler Dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à Manchouri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins, ainsi que pour accroître votre réceptivité à la sagesse divine. Donc ça permet justement de faire le tri entre ce qui est de votre mental, de votre manque de confiance, des messages divins, de l'univers, de vos guides, etc. Ok, ça me parle énormément. Je pense que, vous voyez, ce sont des... Ina, je pense que je l'avais déjà prié. Manchouri, je ne pense pas. Je pense que là, je vais essayer de méditer avec ces deux maîtres-là aujourd'hui. Si je peux, mais oui, je peux, je vais me débrouiller. Voilà, merci beaucoup, groupe Maître Ascensionné. Une petite breloque pour compléter un peu de magie. Allez, j'espère que le son n'est pas trop désagréable, parce que moi j'aime bien, mais... Allez, j'en ai deux. Ouh, on a beaucoup de chance chez vous. Hein. Je dis que ça fait 3 fois que je tire la chance. Et pourtant, au niveau des breloques, il y en a un. Alors, on a eu 8. On dirait un tournesol. Et on a eu la chance. Bon, alors, je pense véritablement qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, de fleurir, que c'est une chance aussi, pareil, d'écouter ce message-là, mais que vous avez la chance, que c'est votre chance en ce moment, de vous épanouir. On est quand même sur 2 végétaux. Alors, il y a peut-être certains qui
qui devrait être davantage dans la nature. Je me le dis à moi clairement, d'accord? D'autant plus que sur ces 2 maîtres ascensionnés, on est clairement dans les paysages de nature. Donc celui-ci est plus plage et celui-là est plus, on va dire, feuillu, d'accord? Donc certains gagneraient peut-être davantage dans la nature, ou peut-être que ce vers quoi vous aimeriez vous diriger, c'est un cadre de vie plus lié à la nature ou un métier lié davantage à la nature. Peut-être que ça peut être des pistes pour vous, d'accord? Ou que vous avez un don pour parler avec les végétaux, la nature, etc. Pourquoi pas les animaux? Ouais, c'est possible. Bref, donc de la chance. Vous avez en ce moment, c'est une période de chance. Peut-être pour vous épanouir, pour trouver tournesol. Donc vous gorger de lumière, prendre de la lumière, croître, pousser, d'accord. Peut-être aussi être comment dire, en lien aussi avec les autres, de façon plus positive, hein, puisque le tournesol, on a quand même ces grands champs très lumineux. Donc trouvez votre place, hein, mais aussi voilà faire, je vois vraiment comme c'est vraiment, je vois un tournesol qui est baigné, gorgé de soleil et en même temps très ancré dans une belle terre, etc. Donc c'est peut-être votre chance d'avoir un peu tout dans votre vie, c'est-à-dire une belle vie terrestre, hein, bien sûr, mais aussi un bel alignement spirituel, hein, tout cœur, corps, âme et esprit. Voilà, avec votre incarnation et en même temps le rôle que vous devez jouer pour être bien dans vos baskets terrestres et spirituelles. J'aime beaucoup, c'est très... ouais, je vois un magnifique champ là, c'est très très beau. Peut-être, oui, allez vous promener. Peut-être que l'inspiration vous viendra en vous promenant davantage. Ou peut-être que, oui, les messages vous viendront. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai eu pas mal de messages quand je me promenais, sans pour autant que j'y aille pour ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas de bruit, parce que mon esprit est un peu tranquille, dégagé de tout, et que je suis dans un autre espace que le mien. Donc je me sens moins remplie d'autres choses, puisque je suis quand même chez moi avec mon quotidien, mon travail, tout ça, ma famille, qui ne m'oppresse pas du tout, hein, mais voilà. Donc peut-être qu'en effet, ces messages viendront plus facilement. Hein, liberté, c'est peut-être ça aussi, d'être dans un endroit peut-être plus dégagé pour recevoir vos messages, ou que certains devraient travailler ou être dans des espaces plus naturel. Ok. Bon, je suis ravie de ce petit tirage. Je vous souhaite une excellente journée, groupe Maître Ascensionné. Je vous dis à très vite. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements et vos vues. N'hésitez pas à partager cette vidéo, quel que soit le groupe, à la conseiller si jamais vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.